Ferkessédougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Comme tous les matins, Honorine Cynthia se rend à son lieu de travail. Elle est spécialisée dans la coiffure homme chez Alphonse, un salon de coiffure bien connu à Ferké. Mais il n'y a pas d'affluence ce dimanche matin. Après quelques minutes d'attente, le premier client fait son entrée. Bon, j'ai aimé la coiffure. Et puis quand je coiffe, je me sens à l'aise dedans. Tranquille quoi. Ça a été un peu difficile, mais avec le temps, j'ai convaincu les clients. Si un client vient, si je veux le coiffer, s'il refuse, j'insiste. Et puis après, il accepte et puis après, il est satisfait. Bon, très longtemps, moi, je viens toujours pour me coiffer ici. Et ici, bon, il coiffe bien. À ses débuts, Honorine a été coachée par Yacouba Soro. Aujourd'hui, la jeune dame s'est fait une place à côté de l'artisan coiffeur. J'ai mon papa qui coiffe les femmes. Donc j'ai dit pourquoi pas, comme un homme coiffe les femmes, pourquoi pas une femme coiffer les hommes. Donc c'est de ça, c'est parti. Donc j'ai dit à mon oncle, il m'a dit non, de parler à mon papa. Mon papa a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est de là que ça a commencé. Elle aimait la coiffure homme comme ça. Elle m'a dit tonton, ah vraiment je voulais coiffer. Et tu es sûr que tu peux faire ça? Elle dit sans problème. Et ok, on a commencé à essayer un peu. Avec le temps aussi, j'ai vu que ça allait bien. Les clients qui venaient au début, ils refusaient, machin, tout ça. Mais après, elle a convaincu. Et comme ça, voilà, quand quelqu'un vient maintenant, on dit bon, et Cynthia, ta fille. Et dit elle est là. Soit-même les gars me refusent, le patron même. On dit ta fille. Au début, ça chauffait mon cœur, mais après, j'ai compris que non, c'est qu'ils pensaient que ce n'est pas ça. C'était sa coiffure qui les plaisait quand même. Dans ce salon de coiffure, Alphonse, le père de Honorine, est également coiffeur et le patron. Il coiffe les femmes depuis une vingtaine d'années, mais a débuté avec la coiffure homme. Les jeunes filles venaient me voir dans le salon. Elles disaient non, il faut me peigner, il faut faire ça. Bon, je ne savais pas faire au fait. Mais je vois qu'elles insistaient. Donc du coup, bon, je suis allé payer des chignons au marché qui sont déjà fabriqués. Donc je viens, je peigne les cheveux et puis je place. Et si la première, quand j'ai fait ça, elle allait dire ça à la maison chez eux, que ah, le monsieur là, il m'a bien coiffé. Au fait, je ne savais pas faire les chignons, mais je partais faire ce qui était déjà prêt. Donc 2 à 3 à 4, j'ai vu que les gens venaient. Bon, j'ai vu que le matériel, je ne maîtrise pas le matériel, il faut que j'aille me former un peu. Ma première fois, quand maman m'a envoyé chez lui, j'ai dit mais comment se fait-il qu'un homme peut faire coiffer des dames? C'était lors de mon baptême. Et quand il m'a coiffé, sincèrement dit, tout le monde a apprécié. Bon, j'ai aimé depuis ce jour. J'aime me coiffer chez lui. Aujourd'hui, père et fille s'unissent pour donner un coup de charme aux habitants de Ferkessédougou. À Bobo, la case du quartier Anador, un dédale de magasins et de véhicules obstrue le trottoir. Quelques kilomètres plus loin, l'ancienne casse d'Adjamé aujourd'hui, parc à bétail. Les anciens occupants recasés en 2013 sur un nouveau site, celui de Ndoutré. Adama, l'un de ceux-ci, vend des radiateurs depuis 5 ans. Quand je suis venu ici, j'ai senti moi me sens à l'aise par rapport à la ville. Parce ici, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a rien. Il y a des clients qui peuvent venir derrière toi, toi-même tu es en l'aise, tu peux bien garer la véhicule, tu travailles ça. Ils sont des centaines à occuper ce terrain de 12 hectares. Pour inciter les ferrailleurs à libérer les espaces publics, l'État a mis à leur disposition 3632 magasins, pas tous occupés cependant. Ils sont nombreux à traîner le pas. La raison? Avant, quand on était au garage en haut, là, il y a très grande différence. Au garage en haut, ça marchait. Il y a des trucs qu'on vendait au garage en haut, là, aujourd'hui, là, on ne peut pas vendre. En tout cas, ce qu'on voit comme souci, là, il n'y a pas de route. Et puis, nos collègues qui sont hors de notre ici, là, en tant qu'ils ne sont pas là, nous, à mon avis, notre ne peut pas marcher comme il faut. Mais pour le secrétaire général des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, AFCI, une autre lecture de la situation s'impose. Vous voyez, nous sommes à moins d'1 kilomètre. D'ici, vous voyez déjà le bitume. À moins d'1 kilomètre. Personne ne dira que ici c'est loin. Nous sommes en pleine ville. Un ferrailleur, tu as de la bonne marchandise, tu es sérieux, les clients, ils vont te courir après. De plus, le véritable défi est ailleurs. Les ferrailleurs doivent être mieux organisés et mieux outillés. L'AFCI a sollicité et obtenu le soutien de l'Espagne. La collaboration que nous demandons de l'Espagne,
C'est une collaboration de partenariat gagnant-gagnant avec les opérateurs espagnols qui sont dans le même domaine que nous. Une délégation espagnole qui a sillonné les différentes casses d'Abobo et Ndoutré avec intérêt. On va se mettre à l'œuvre, on va s'attaquer à pouvoir identifier des potentiels collaborateurs en Espagne qui pourraient éventuellement être intéressés, bien exporter, bien investir, bien faire de la formation conjointe dans ce secteur. Il y a du potentiel et il ne faut que l'explorer. L'Espagne, engagée donc à accompagner le secteur de la ferraille. Ce pays européen consacre 16% de son exportation aux véhicules et possède une expertise industrielle en matière de production de pièces et de composants auto. Mariam Koné et ses amis sont des jeunes étudiantes militantes de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Elles ont rejoint le mouvement en vue de faire respecter leurs droits. Chanter reste un canal de communication pour elles. Nous, les jeunes filles syndicales, nous avons décidé d'intégrer la FESI pour montrer qu'on peut faire comme les hommes. On peut arriver à un niveau où les hommes aussi peuvent arriver. On donne des directives aussi à suivre. Quand on est content, on chante. Quand on est fâché, on chante. Tout ce qu'il y a. C'est le chant qui nous rapproche. Comme Mariam, les jeunes filles s'intéressent de plus en plus à la FESI. Le 31e anniversaire de la fédération leur est dédié. La thématique de cette célébration l'illustre bien. Contribution de la jeune fille syndicaliste dans la mise en place d'un nouveau leadership, modèle incontournable de gouvernance. Pour Sinclair Allah, secrétaire général de la fédération, la douceur de la jeune fille permettra au syndicat de prôner la non-violence. Lorsqu'il y a beaucoup de filles dans notre mouvement, alors à la création, pour nous autres chrétiens, on parle de la mère de Jésus. Voilà donc pour nous, l'instinct maternel va permettre aux hommes de comprendre qu'on peut poser les problèmes sans forcément s'énerver, sans forcément lancer un coup de poing. Aujourd'hui, on a mal de voir des jeunes filles qui squattent des amphithéâtres. Elles sont livrées à la prostitution, elles sont livrées à beaucoup de choses. Et donc, pour nous, il faut déjà démontrer au système qu'il y a des filles au sein de la FESI. Mais le combat que nous menons, c'est pour toutes les étudiantes et tous les élèves. 31 ans après sa création, la FESI se veut aujourd'hui un syndicat mature, une vision saluée par les responsables de l'université du Cocody. Avec le nouveau comportement responsable et l'éloignement de la FESI de la violence que nous constatons avec beaucoup de plaisir dans nos campus universitaires. Nous les encourageons en cela et c'est pourquoi partout nous serons toujours à leur côté. Sans un climat apaisé, on ne peut rien faire de durable. Ni les enseignements, ni les travaux de recherche ne peuvent être conduits. Et nous souhaitons que ces travaux puissent contribuer à apaiser davantage le climat sur tous les espaces universitaires. Abiba Tidou, présidente de l'université de Daloa, a instruit les jeunes filles sur le thème du jour. Pour elle, militer rime avec bons résultats scolaires. Le poing gauche levé, la gorge déployée, les militants de la FESI expriment leur appartenance au syndicat à travers son hymne avant d'entamer une procession vers la paroisse Sainte-Famille de la Riviera où la fédération a vu le jour le 21 avril 1990. Et c'est parti pour la 21e édition de l'Open de golf du trophée Félix Houphouët-Boigny. C'est le ministre de la Promotion, des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danhaut, qui par ce peut a donné le coup d'envoi de la 21e édition de l'Open de Côte d'Ivoire sur le parcours du Golf Club de Yamoussoukro. Un patron du sport ivoirien heureux de voir cette compétition qui porte le prestigieux nom du premier président de la République ivoirienne. C'est ma première sortie officielle pour une compétition d'une fédération et j'ai tenu à venir à Yamoussoukro. D'abord pour montrer que la Côte d'Ivoire est de retour dans le Conseil des Nations et que le golf joue par cet Open un rôle très important dans la promotion et le rayonnement international de notre pays. Je suis aussi venu pour montrer que toutes les fédérations sportives, tous les sports seront promus
à travers le ministère en charge de la promotion des sports. Après une mise en berne l'année dernière pour cause de Covid-19, l'Open de Côte d'Ivoire semble avoir retrouvé un nouveau souffle. Une centaine de golfeurs issus de 20 pays prennent part à cette compétition. Les golfeurs vont s'affronter 3 jours durant sur le parcours très sélect de Yamoussoukro, un 18 trous de classe internationale. L'African Golf Tour, qui accompagne la Fédération ivoirienne de golf, a offert 1200 balles de practice pour les entraînements des golfeurs.